Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, l'auteur que j'ai choisi pour ton message du jour est Dorine Virtue et j'ai 10 jeux de cet auteur que, que j'aime beaucoup. Malgré le fait que bien après, elle ait changé de couleur de cheveux et d'état de pensée en diabolisant les cartes et tirages, va des rétro Satanas, eh bien, je reste fidèle à son travail d'avant. Et moi, ça me fait du bien, c'est ce qui compte. Je commence donc ce tirage par... Ah oui, j'ai oublié de te dire, j'ai les licornes magiques, Jésus, le tarot des anges, le tarot des anges gardiens, le sens de la vie, l'oracle des fées, l'archange Gabriel, l'archange Michael, l'archange Raphaël, les 3 archanges, les messages du paradis, et voilà. Je commence avec un tarot, tiens, le tarot des anges. Ils m'ont bien été utiles pour étudier le tarot, parce qu'il y a des messages clairs. Son travail est fabuleux. Honnêtement, je la trouvais très créative et inspirée. Voilà. C'est parti. Je tire une carte de chaque et j'ai le soleil. Pour toi, message du jour fabuleux. Regarde, on a l'archange Uriel. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Alors, as-tu des idées là, de nouvelles idées, de création comme elle. Justement, je te disais que à un moment donné, elle a beaucoup créé et je trouve ça fabuleux parce que cela aide des personnes, dont moi. Alors c'est une carte lumineuse d'optimisme, de croyance en toi. Et regarde, c'est quelqu'un qui est sur un piédestal, seul, face à la mer. Voilà, on est dans la montagne et qui a une grande foi. Je crois que c'est une carte, ici, moi, je la ressens comme une carte de grande confiance, de maîtrise et d'optimisme aussi, de joie, de partage et allégresse, tu vois, d'allégresse. Écoute, ça commence super bien, on a cette première carte. Je terminerai, si tu veux, par l'autre tarot et je suis. Alors, je prends les 3 archanges. L'archange Raphaël, guérisseur. Vers j'espère. Alors, tu vois, les messages, moi, ça me fait du bien. Écoute. Et j'espère que ça va te faire du bien pour aujourd'hui. C'est ce qui compte. Étirez-vous. Et alors, on a notre petite prière. Cher archange Raphaël, merci d'être présent à mes côtés et de me motiver à prendre bien soin de moi sur tous les plans. Donc on est ici au niveau du corps. Alors là, ils sont en chemin. Il y a une connexion à un arbre, connexion à la nature, balade en nature, ressource-toi. C'est une carte de se régénérer et de retour sur soi. Et tu vois, il a une main sur son front. C'est un enfant, une enfant. Donc de t'écouter. Comme on a la première carte de joie, de trouver aujourd'hui cette joie enfantine dans une activité qui t'anime. Musicale, créative, cuisiner. Voilà, ça peut même être te vautrer devant la TV, lire un livre, regarder un bon film. Toutes les activités, un dessin animé, qui te font du bien. Qui font du bien à ton corps. Donc aussi, on parle de balade, de course à pied, de vélo. Et j'ai cette forme de ressourcement de mon alimentation. Donc une journée de recul, d'apaisement, vraiment ressourcement plutôt, ressourcement. Et étire-toi. Donc on a vraiment, après une méditation ou après une séance de sport, c'est tiré, tu vois. Si je prenais maintenant l'archange Gabriel, l'archange de la joie et de la communication.
agent ou manager, votre travail s'accroît si vous faites appel à un professionnel qui peut vous aider. Donc, dans une activité, tu décides peut-être de prendre des cours à la rentrée, tu vois. Ou, comme c'est aujourd'hui, oui, ce sont des décisions. Des décisions qui appellent à peut-être écouter une vidéo. Tu vois, mon mari fait souvent ça. Ben, il aime bien la menuiserie, mais il va regarder ou des tirages, voilà, les cartes. Quand on a une passion, les chevaux, les animaux, mais regarder des personnes, des sophrologues, méditation, tu vois, on écoute quelqu'un et ce n'est pas nécessairement le voir, le toucher hein, au niveau concret, mais sur une vidéo, on est gâté maintenant. Donc ici, c'est quelqu'un qui t'apprend quelque chose aujourd'hui, que tu écoutes, ou que tu écoutes souvent. Ou tu vois, on va toutes les semaines, on va au foot par exemple, et on a un entraîneur. Voilà. Alors, je continue. L'autre archange, où est-il? Je ne le vois pas. Ah là. L'archange Michael. Alors, l'archange Michael. On va écouter une personne post-cat spirituelle, tu vois. Alors, ici, conseil. Écrivez vos pensées, vos sentiments. Ma prière, merci de m'aider à puiser dans ma créativité, on est de nouveau dans la créativité innée, et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Donc là, le mentor, c'est peut-être au niveau spirituel. Donc là, demande à l'archange Michael. Et tu vois, il est autour de toi. C'est un archange qui est protecteur. Donc on parle d'écrire ici. Écris tes ressentis si tu es triste. On voit une personne qui a les yeux tournés vers le ciel. Et les bras, lui, il a les bras levés vers le ciel. Écris ses ressentis, ce que tu as sur le cœur. Ensuite, je continue. Alors, licorne magique, je l'aime beaucoup celui-là. Hop, attends, il y en a une qui est retournée. Regarde, lumière. Oh, lumière. Et une, c'est bien d'être différent et sauter. Vous n'avez pas à être comme tout le monde. Vous êtes parfait tel que vous êtes. On remélange. C'est parti. Alors, je crois aux licornes, je crois aux fées, je crois aux archanges, je crois en tous les gars. Et oui. Alors, l'exercice. Ah, on recommence un petit peu ici, étirez-vous. Courez, marchez, nagez aussi. Oui, j'ai pas pensé à la nage, on en était. Bougez comme il vous plaît, cela vous apportera plus d'énergie et de joie. C'est vrai. Alors, comme il fait chaud, nous ici, par exemple, on bouge très tôt le matin ou le soir. Mais quoique les enfants, je regardais justement hier à la TV, on voyait des petits enfants qui étaient toute la tête entière de la piscine. Les enfants, ils adorent. Hein. Donc, plonger avec voilà l'enfant, plonger la tête dans l'eau, plonger dans une piscine. Voilà. Nous, ici, on a un jacuzzi. Tu sais, les jacuzzis gonflables. Mon frère en a acheté un aussi. C'est génial, ça. C'est super chouette. Alors, ensuite, ici, j'ai le sens de la vie. Ouais, le sens de la vie. Et écoute, à un moment donné, j'adorais tellement Dorine, j'ai dû me freiner parce qu'elle a beaucoup travaillé. Trop, hein. Alors là, on parle de pratique, on parle justement d'exercice, pratique, polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Donc une activité, c'est vrai que, par exemple, mais les tirages de cartes, le piano, le sport, tout, et c'est vrai qu'il est nécessaire de le pratiquer régulièrement pour en tirer des effets bénéfiques, la méditation, les étirements, tu vois, en parler, c'est vrai. C'est vrai qu'on a ici quelqu'un qui joue de la flûte, c'est absolument fondamental.
Centrez votre temps, votre énergie sur une de vos capacités liées au véritable intérêt et passion de votre cœur. Il peut s'agir peut-être d'un hobby. Tu vois, depuis le début, je t'en parle. Que vous rêvez de transformer en métier. Il est possible de le réaliser si vous consacrez le temps et l'énergie nécessaires pour polir ses aptitudes dans ce domaine. Visualisez-vous, écoute bien, la visualisation c'est très important, en train de profiter du succès de cette aventure. Imaginez ce qu'il y a de mieux et ensuite faites le travail nécessaire pour que cette situation imaginaire devienne réalité. Évidemment, il est nécessaire d'agir. Si vous consacrez un peu de temps chaque jour à pratiquer, cela deviendra une habitude positive qui vous donnera des résultats positifs. Vous noterez très vite que vos compétences s'amélioreront et que votre niveau d'enthousiasme augmentera. Votre corps apprendra naturellement à intégrer ce que vous avez pratiqué et vous trouverez une nouvelle aspiration lorsque vous passerez d'un état de lutte à un état de joie et de liberté. Attends, j'arrive, je bois un petit coup d'eau. Ensuite, boire beaucoup. Et oui, alors, l'effet. Des personnes n'aiment pas les messages sur les cartes. En fait, ce que j'ai remarqué, je lis les cartes intuitivement et si je prends des cartes avec message, eh bien, mon intention est, je veux recevoir le message et ce message va me faire du bien. Ou je regarde le dessin, mais si je prends un jeu avec un message, je lis. Voilà, c'est que ce message va me parler. Alors je le recopie dans un carnet, tu vois. C'est que ce message va m'être utile. Sinon, je prends d'autres jeux avec uniquement des dessins. C'est toi qui choisis. Ah, une fille. La réponse à votre question applique votre fille. Alors, je ne sais pas si tu as une fille ou on avait déjà la petite fille, tu vois, ou une petite fille, ou des filles, une blonde. Alors là, c'est marrant parce que, oh, j'oubliais, chaque fois que je suis sur une vidéo, j'oublie Clochette, Fuchsia, ça. Ma maman en avait une magnifique dans sa véranda et je trouve que c'est très joli ces fleurs-là. C'est vraiment beau. Alors ici, c'est une petite fée qui est très heureuse et qui joue. On a cette forme de se laisser porter, se laisser balancer par la vie, se laisser avec mes sabots d'Odène, avec mes sabots, nanani, nana. Tu vois, avec des comptines enfantines. Il y a ça vraiment cette notion de légèreté et de faire ce que tu aimes aujourd'hui. Voilà. Se laisser porter. Alors, la fille. Donc, une jeune femme plus jeune que vous, peut-être ta fille, pas une nièce, ça peut être quelqu'un de ton entourage, est au centre de la réponse de votre question. Alors, elle est très intuitive et c'est comment vous aider, peu importe son âge. Mais je te parlais justement, tu vois, c'est être mentor. C'est peut-être une jeune fille que tu écoutes et qui t'apprend quelque chose, une fille plus jeune, qui t'apprend quelque chose concernant une activité que tu aimes bien. Voilà. Tu vois, par exemple, je te dis le sport. Une sportive de haut niveau, par exemple, qui est jeune et qui est au tennis, tu vois, voilà, par exemple, pas nécessairement ta fille. Passez plus de temps avec elle pour renforcer le lien qui vous unit et donner libre cours à l'amour intense qui existe entre parents et enfants. Aussi. Quand votre relation avec votre fille vous remplit le cœur, c'est votre vie entière qui y gagne. Mais, tu vois, Dorine donne plusieurs significations. Une personne qui, comme votre fille, a besoin de votre attention à ce moment même. Mais, tu vois, quand tu fais un tirage, et ici, comme c'est un tirage pour toi, qu'est-ce que je vois? Un mentor. Donc moi, je dirais plutôt une jeune fille. Tu vas regarder un match de tennis et tu vas regarder quelqu'un qui t'inspire. Moi, je parlerai une jeune fille qui t'inspire. Ou alors une petite fille au paradis qui vous accompagne, tel un ange, tu vois. Concentrez-vous pour prendre soin de votre relation parent-fille. Mais alors surtout, et ce que j'avais aussi comme message aujourd'hui, laissez votre enfant intérieur jouer et s'amuser. Ou faites part de vos inquiétudes concernant votre fille au ciel qui veille sur elle. Tu vois? Donc voilà, il y a plein de messages
ou alors toi, tu es la fille de quelqu'un, tu vas avoir un message de tes parents. Mais pour moi, non. C'est ici une fille plus jeune concernant une activité et surtout d'être en joie. Je continue. Message, ah ben écoute, message du paradis. Tu vois ici, il y a cette notion. Le message comme Dorine nous suggérait, c'est possible aussi. Une fille où tu es la fille de quelqu'un qui est au paradis, qui veut te donner un message du paradis. Parce que je crois aussi au paradis, les gars. Je préfère le monde parallèle que paradis. Celle-là. Là où je suis, le temps n'existe pas. Le temps existe seulement sur Terre. Alors on a un magnifique message. Et là, ça me fait penser à La Belle et la Bête avec cette rose qui est enfermée dans un bocal. Il y en a qui aiment bien d'ailleurs les fleurs qui sont enfermées. Peut-être une décoration que tu as avec des fleurs séchées ou des fleurs à l'intérieur d'un bocal ou un vase sur ta table. Et ici, on te dit peut-être, sur Terre, il y a cette notion du temps. On te demande d'être patient. Et le fait d'écrire tes pensées, des sentiments et une activité écrite spirituelle peut t'aider à te connecter à cette rose intérieure, donc à te connecter à l'amour de toi, mais de te faire aider par des personnes qui sont dans le ciel et qui ne demandent qu'à t'aider pour que tu retrouves la confiance en toi. En tout cas, ici, c'est une carte de patience, de recul. J'aime bien ces petits mots-là. Mais évidemment, tu ne sais pas prendre ces oracles, cet oracle tout le temps. Non, là où je suis, c'est pas par ordre alphabétique. Voilà, ah si. La vie est courte, c'est vrai. Et encore plus depuis mon point de vue, où la durée de vie entière d'un homme semble passer en une fraction de seconde. Alors je suis heureux d'être avec toi pendant le reste de ta vie parce que je t'aime et parce que le temps se trouve en abondance ici. Nous ne mesurons pas le temps comme vous parce que le temps est une invention du monde physique. Sur Terre, on l'utilise pour comparer le passé, le présent et le futur. Là où je suis maintenant, il n'y a que le présent pour l'éternité. Et l'amour et l'attention que je te porte sont eux aussi intemporels et éternels. Écoute, sur Terre également, il n'y a qu'un seul instant. C'est l'instant ici présent où la rose est en plein essor. Et c'est là que... et là, on voit ici une rose qui est près, une fleur près d'elle, près de cet ange. Il n'y a que l'instant présent qui est palpable, tu vois. Là, maintenant. Et le dernier, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, j'en ai 10. Il y a ceci, eh oui, celui-là. Hop, ah bah écoute, attends, je vais prendre Jésus. 6, 7, oui. Je réfléchirai après. Ah oui. 6, 7, 8. Écoute, je vais réfléchir après, c'est trop dur. C'est un peu plus long parce que j'en ai beaucoup. Alors, Jésus. Là aussi, j'en avais besoin à un moment donné. Et on a du réconfort. Ce que vous demandez au Père, il vous le donnera. Pardon. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Et on voit de nouveau Jésus qui est avec un enfant. Et cet enfant le regarde, l'écoute. Donc il y a ce mentor. C'est quelque chose qui t'inspire. Et ce matin, j'ai une phrase que j'aimerais te partager d'Alfred Hitchcock. La vie, ce n'est pas seulement respirer, c'est avoir le souffle coupé. Parfois, il nous arrive des difficultés et des peines, de lourdes peines, et c'est pour apprendre à te relever et prendre conscience peut-être que cet instant est précieux et que les instants avec les êtres chers sont extrêmement précieux, qu'il est nécessaire d'en prendre soin et que certaines personnes doivent peut-être en prendre conscience. Alors, il me reste
le tarot des anges gardiens, les fées, j'ai pris les fées, oui, les fées, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Alors, 9, 10, bah oui, j'y suis. Alors, vos anges gardiens, regarde comme c'est joli. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir, vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous aider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Alors là, écoute, c'est toi qui actes. C'est toi qui prends les décisions bonnes pour toi. Tu vois, même si tu as un agent, si tu as, voilà, par exemple, quelqu'un qui va te conseiller, toi, seul, voilà, tu sais ce qui est bon pour toi. Et le fait de demander, de faire une petite prière, eh bien, on va t'orienter là où il faut t'orienter, une lecture, un bout de film, une chanson, afin que tu comprennes le chemin qui est bon pour toi, pour ton évolution personnelle, et passe parfois par des difficultés, et on parle de pratiques régulières, donc n'hésite pas à effectuer une petite prière ou vraiment écrire aussi des phrases qui te mettent qui t'aident, qui te mettent en joie, mais sache que la première, je prends encore un livre, le premier mot, c'est heureux dénouement, des idées brillantes. Donc mets tes idées en action. Mets une idée en action. Et alors ici, j'ai un livre et tous les jours, je lis un mot. Alors ici, je ralentis, donc je vais te dire ce que je lis comme la pensée du jour pour toi. Je ralentis et je remarque les petits détails et les plaisirs de la vie. Je me réjouis de permettre à d'autres de passer devant moi et je ressens de la compassion envers ceux qui courent précipitamment pour faire tout ce qu'ils ont à faire. Je retrouve la sensation d'émerveillement de mon enfance pendant que je fais l'expérience du temps hors du temps. Donc là, c'est prenez votre temps. Notez toute différence que vous pourriez percevoir de votre humeur d'aujourd'hui et la manière dont vous vous sentez normalement. Retirez votre montre, recouvrez les horloges et les calendriers et vivez cet état hors du temps qui est le propre de l'univers. Alors on reprend ceci. Prendre le temps d'être une rose aujourd'hui et de t'épanouir pleinement. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt et merci d'être là. Gros bisous.